Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec de nouvelles révélations sur l'avenir de Paul Pogba. Ce week-end, il a été question d'un intérêt très prononcé de Manchester City et de Pep Guardiola pour ses services. L'entraîneur catalan voudrait enrôler un milieu de terrain d'expérience capable d'avoir un impact immédiat. Il s'agit aussi de couvrir l'absence de Rodri et Pogba, même s'il a un profil bien différent de l'Espagnol, pourrait avoir les qualités nécessaires pour prendre les commandes du milieu Citizen. Dans le même temps, il y a toujours ce fantasme de le voir débarquer en Ligue 1 avec cette rumeur OM qui revient de façon persistante. Ce lundi, on en apprend un peu plus. Le Mirror nous apprend que Manchester City n'est en réalité pas intéressé par Paul Pogba. Malgré les informations qui ont pu sortir, les Sky Blues n'ont pas l'intention de passer à l'attaque. Ils sont refroidis par le passé Red Devil du joueur, mais aussi par le fait qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver le rythme, en plus de rater les grosses échéances de février. Une signature à Manchester City n'est donc pas considérée comme réaliste actuellement, ce qui permet donc à l'Olympique de Marseille d'avoir toutes ses chances de l'attirer dans ses rangs. Je pense que comme tous les supporters marseillais, bien sûr que Paul Pogba, ça fait rêver. Après, si c'est vrai ou non, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je pense que pour l'avoir aussi côtoyé en sélection et côtoyé aussi d'autres joueurs marseillais, il sait que s'il vient, il sait où il met les pieds, et ça ne peut être que bénéfique pour lui de rejoindre un club comme Marseille, confiait Dimitri Payet ce week-end. Ce n'est pas tout, un nouveau club s'invite dans ce dossier. Paul Pogba veut s'entraîner avec Galatasaray. Selon les informations du média turc Sabah relayées par Photomatch, le milieu de terrain français aurait fait savoir par ses représentants qu'il souhaiterait s'entraîner avec Galatasaray. Le joueur cherche à retrouver une structure pour se remettre en forme. L'international français pourra retrouver les terrains d'entraînement à partir de janvier. L'ancien mancunien devrait être fixé prochainement sur son avenir. Depuis le 29 novembre dernier, le Paris FC a changé de dimension. Officiellement racheté par la famille Arnaud et le groupe Red Bull, le club parisien se met à rêver plus grand comme son grand frère, le Paris Saint-Germain. Doté d'une toute nouvelle puissance financière, le PFC a déjà annoncé qu'il ne comptait pas dépenser des fortunes sans réfléchir et qu'il souhaitait y aller par étapes. En clair, le PFC veut déjà quitter la Ligue 2 et rejoindre la Ligue 1 le plus rapidement possible. RMC Sport dévoile d'ailleurs le plan du PFC, prêt à recruter dès cet hiver. Le club souhaiterait recruter 2 profils en priorité, un ailier droit et un défenseur central axe droit. Aucun nom de joueur pisté n'est donné, mais le média rappelle qu'aucune folie ne sera faite. Le PFC aurait d'ailleurs repoussé plusieurs propositions de joueurs, dont une à 4 millions d'euros pour un joueur étant finalement parti en Liga pour 2 fois moins cher. Cependant, le média ajoute un détail qui ne manquera pas de titiller les supporters parisiens. Le PFC souhaiterait aller piocher dans les clubs aux effectifs surchargés qui seront sortis des Coupes d'Europe. Ainsi, RMC assure que le club de la famille Arnaud aurait des joueurs de Ligue 1 et d'autres engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa dans le viseur. Affaire à suivre. À l'étranger, gros coup dur pour le FC Barcelone et Lamine Yamal. Le joueur sera tenu éloigné des terrains pendant un bon moment. Lamine Yamal a souffert d'un traumatisme à la cheville droite durant le match contre Leganés hier soir. Les examens réalisés lundi matin montrent une blessure de premier degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de son absence est estimée à 3-4 semaines, indique le communiqué publié par le club catalan. Sur le papier, Lamine Yamal pourrait rater jusqu'à 4 matchs avec le Barça. Une bien mauvaise nouvelle pour Hansi Flick, surtout pour le choc face à un Atlético revenu à égalité de points au classement de Liga. Cette longue indisponibilité va sans doute relancer le débat sur l'état de santé du joueur. À seulement 17 ans, Lamine Yamal enchaîne les saisons pleines et l'accumulation de matchs à son âge semble avoir eu une nouvelle fois raison de sa cheville. Il convient de rappeler que le champion d'Europe avait déjà dû s'arrêter pendant 3 semaines le mois dernier, touché à la malléole. Depuis, Lamine Yamal n'arrive pas à faire partir les douleurs et certains redoutent un scénario similaire à celui qui a mis Frenkie de Jong hors jeu pendant un certain temps. On passe à l'un des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. Du haut de ses 21 ans, Florian Wirtz n'est pas qu'une simple pépite ni un gros joueur en devenir. C'est déjà une référence à son poste et cela fait plusieurs saisons qu'il brille sous les tuniques du Bayer Leverkusen et de la sélection allemande. Forcément, il était convoité par plusieurs gros clubs. Depuis des mois déjà, on annonce en Allemagne un intérêt plus que prononcé du Bayern Munich pour ses services, mais aussi du Real Madrid, prêt à passer à l'attaque dans un avenir proche. Les cadors de Première Ligue ont aussi été annoncés, avec plus ou moins d'insistance, comme possible destination du fantasque milieu de terrain germanique. Ce week-end, nouveau retournement de situation. Kicker explique que Wirtz pourrait finalement rester du côté de Leverkusen, une tendance que ce même média confirme ce lundi. L'international allemand a déjà prolongé son contrat avec le champion d'Allemagne en titre. L'accord est total et a été scellé sur papier, sous contrat jusqu'en 2027. Wirtz a prolongé au moins d'une saison selon le média allemand. Une très bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen qui risque déjà de voir Xabi Alonso quitter son banc de touche et de voir un taulier comme Jonathan Tah faire ses valises s'il ne prolonge pas son contrat d'ici la fin de saison. Wirtz deviendra sans surprise le joueur le mieux payé de l'équipe et il a décidé de rester en signe de gratitude envers Leverkusen. L'histoire d'amour est donc loin d'être terminée.
Direction l'Italie avec 2 prolongations du côté de l'AC Milan. La Gazzetta dello Sport a dévoilé que tout est quasiment bouclé pour Mike Maignan, initialement sous contrat jusqu'en juin 2026. Il va signer un nouveau bail jusqu'en 2029 et bénéficiera d'une juteuse revalorisation salariale, passant de 3,2 millions d'euros par an à 5 hors bonus. En parallèle, Milan a significativement avancé sur le dossier Tidjani Reinders. Épatant depuis le début de saison, le Néerlandais va aussi être récompensé d'une prolongation de contrat jusqu'en 2029, qui sera également assortie d'un salaire réévalué à 3,2 millions d'euros. Il sera donc doublé. Selon le quotidien italien, les 2 annonces pourraient rapidement tomber. On change de continent avec l'avenir de Dimitri Payet au Vasco da Gama qui a souvent fait parler. Après une saison 2024 mitigée, le Réunionnais dont le contrat court jusqu'en juin 2025 s'est souvent attiré les foudres de la presse brésilienne, mais le président du club carioca Pedrinho a confié vendredi dernier à la chaîne Fanatico Bascaino que le Français n'allait pas quitter Rio de Janeiro avant la fin de son bail, tout comme Philippe Coutinho. Ce sont 2 joueurs au-dessus de la moyenne. Coutinho est un type exceptionnel, il vient d'un club arabe avec une dynamique différente et ce qu'il apporte au club en termes de divertissement, de passion des supporters et ce qu'il apporte sur le terrain. C'est un très bon joueur avec une bonne pré-saison. Nous attendons beaucoup de lui. Et Payet, je n'ai pas à me plaindre dans cette dernière ligne droite. C'est un gars qui s'est investi, qui a tout donné, qui a montré de l'intérêt. Ce que je demande, c'est du professionnalisme. Bien ou mal joué, c'est subjectif. Je n'ai rien d'autre à faire que d'honorer mon engagement et d'attendre une réponse technique de leur part à tous les deux. Ils ont un contrat et ils le respecteront, a-t-il déclaré. Des nouvelles d'une légende retraitée désormais, Andrés Iniesta veut devenir entraîneur. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a définitivement raccroché les crampons après avoir disputé son jubilé à Tokyo lors d'une rencontre entre d'anciennes gloires du Barça et du Real Madrid qui se tenait devant 45 000 personnes ce week-end. Après la rencontre, l'ancien international espagnol a annoncé vouloir passer à la prochaine étape de sa carrière, le coaching. Je veux apprendre un peu tout ce qui entoure le football. Je travaille également à l'obtention de mon titre d'entraîneur. Je veux aussi profiter d'autres choses que l'on ne peut pas faire lorsque l'on est dans la profession. J'ai hâte de cette prochaine étape, a lâché l'Espagnol de 40 ans après la rencontre. En parlant de retraite, un nouveau joueur devrait bientôt raccrocher les crampons, à en croire les informations de Ouest France. Il s'agit de Lisandro Lopez. Âgé de 41 ans, l'ancien capitaine de l'OL a disputé son dernier match avec l'Atlético Sarmiento ce week-end. Son club, qu'il a rejoint il y a 3 ans maintenant, lui a rendu hommage sur X avec une vidéo. Merci Lisandro pour ton football, pour ton professionnalisme, pour être un exemple, pour avoir défendu notre bouclier, pour ton sarmientismo que tu avais en toi depuis que tu étais enfant. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais ne devrait pas tarder à l'être. Ce lundi, c'est déjà le 12e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. Buteur lors de la victoire 3-2 du Sporting CP contre Boavista, Victor Gyökeres a repris sa marche vers l'avant. Auteur désormais de 18 buts en 14 matchs, le Suédois a consolidé sa place de leader. Il devance de 2 unités Robert Lewandowski. Le Polonais affiche 16 buts en 16 matchs mais s'est montré muet contre le promu Leganés dans un match très fermé avec le FC Barcelone. Lui aussi n'a pas marqué mais c'est parce que son club est actuellement en pleine trêve hivernale. Attaquant du Spartak Moscou, Manfred Ugalde arrive 3e avec ses 15 buts en 18 matchs. Au pied du podium, on retrouve Harry Kane avec ses 14 buts en 12 matchs. L'attaquant anglais n'a pas joué lors de la défaite des siens contre Mayence. Toujours en Bundesliga, Omar Marmouche n'a pas trouvé le chemin des filets. Le joueur de l'Eintracht Francfort s'est incliné contre Leipzig. Un Égyptien peut en cacher un autre. 6e, Mohamed Salah reste bloqué avec 13 buts en 15 matchs et n'a pas trouvé la faille contre Fulham. Scénario similaire pour Erling Haaland, muet contre Manchester United lors du derby et qui se voit doté de 13 buts en 16 matchs. En officiel du jour, le coach de Southampton, Russell Martin, a été démis de ses fonctions après la lourde défaite à domicile de son équipe contre Tottenham ce dimanche. Lanterne rouge du classement avec 13 défaites et seulement 5 points pris depuis le début de la saison. Southampton avait déjà encaissé 5 buts à domicile face à Chelsea il y a 10 jours. Arrivé en juillet 2023, Russell Martin avait notamment permis au club de remonter en Première Ligue l'été dernier. On se quitte avec l'image du jour. L'équipe colombienne de l'Atlético Nacional ne rentre pas en bus comme une équipe normale, mais dans un tank. Je vous laisse sur ces images. Bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles infos sur Foot Mercato.